Nicolas, je vous invite à prendre votre micro. Vous avez, vous, pris le parti de créer un groupe d'entraide mutuelle qui, comme son nom le laisse penser, J'émancipe, est indépendant, autonome. Oui, oui, c'est-à-dire que, Rapprochez un petit peu le micro pardon, de... je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un groupe d'entraide mutuelle. Je Ah, vais juste prendre deux oui, il secondes est bon de le pour rappeler, expliquer. absolument. Donc, les groupes d'entraide mutuelle, c'est des associations qui ont été créées en 2005, donc pas ce qui se passait rien avant, mais le, la grande révolution, c'est 2005, qui sont des associations en fait qui regroupent des personnes qui ont soit des troubles autistiques, traumas crâniens ou dans notre cas des troubles psychiques, qui se regroupent pour aller ensemble et aller mieux. Donc, c'est des associations qui ont des particularités, comme elles sont en général ouvertes le soir, le week-end. Elles ont un salarié, un ou des salariés. Elles ont un parrain aussi. Enfin voilà, donc sinon c'est des associations, on va dire, normales. Et normalement, enfin dans la majorité des cas, ces GEM sont gérés par des centres spécialisés comme les Falray ou qui agissent ou l'association Vivre ou etc. pour qui gèrent à la place du GEM. Et nous, on a préféré faire tout nous-mêmes en fait. Vraiment être le plus indépendant possible. Donc voilà. Qu'est- Qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporte, cette indépendance? Ben, Le en fait... fait, Pardon. si vous voulez, nous, en fait, on organise des activités pour nos adhérents, pour qu'ils reprennent pied dans la société, parce que souvent, les personnes qui ont des troubles psy sont très isolées. Donc, nous, on leur propose un lieu de rencontre, c'est surtout ça, en fait, un lieu où on peut échanger, parler parfois de la maladie autrement, être plus libre, ne pas, parce que les GEP sont non médicalisés, donc il n'y a pas de soignants, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas d'infirmier, etc. Donc, on essaye de parler de la maladie autrement et de dédiaboliser les choses et de traiter les problèmes quotidiens qui peuvent arriver à tout le monde. Parce que c'est vrai que les gens qui ont des troubles, parfois, les choses simples peuvent paraître difficiles quand on a un trouble. Et donc, se dire, bah, tiens, moi je réagis comme ça, moi je fais ci, dans telle situation, je fais ça. Notamment, je rebondis par rapport à ce que disait Mohamed. C'est vrai Bien que sûr. quand on est entré dans la vie amoureuse, c'est très compliqué pour quelqu'un qui a des troubles psy, notamment parce qu'on n'a pas d'emploi, souvent. Il y a un tiers, je crois, des personnes qui ont des troubles psy qui travaillent seulement. Donc c'est ça faudrait essayer de travailler sur ce chiffre-là. Mais c'est vrai que dans la vie, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie et que vous n'avez pas d'emploi, c'est assez difficile d'expliquer ce qu'on fait concrètement. Donc c'est assez difficile parce que souvent les gens nous posent cette question et qu'on ne sait pas comment répondre, ben, tout de suite on est catégorisé, ben, vous avez un trouble psy, vous avez, notamment quand on va au travail, quand on fait un entretien d'embauche, quand on a un entretien d'embauche et quand le recruteur vous dit ben, c'est quoi votre handicap, c'est quoi votre chose comme ça, quand on ne voit pas arriver avec un handicap visible, on pense tout de suite trouble psychique et c'est mal vu par les recruteurs. Et donc, du coup, on décroche pas l'embauche après. Donc, il y a toute une série de difficultés comme ça qu'on a au quotidien, qu'on a des troubles. Et le fait de reprendre conscience en soi entre nous et de s'épauler, de dire bah, dans ce cas-là, tu dis ça, dans ce cas-là, tu peux dire ça, ça passe. Ça nous aide au quotidien, en fait. Vous avez un avis justement, je crois, sur le rétablissement par le travail. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est bénéfique, si possible, de travailler. Vous aviez l'air de dire qu'il ce serait mieux qu'il y ait plus de gens souffrant de troubles psychiques de travailler, mais néanmoins... Non, c'est-à-dire que souvent, on se dit, je suis rétabli par le travail. Hmm. C'est-à-dire, en trouvant le travail, je me suis rétabli en fonction du travail. Moi, je pense que tous les rétablissements ne passent pas forcément par le travail. Je pense qu'on peut se rétablir sans avoir forcément un travail. C'est-à-dire que on arrive quand on parle de rétablissement, on a toujours la comparaison avec la guérison. On dit j'ai une maladie, je suis guéri, bon bah, c'est bon, je suis tiré d'affaire, etc. Pour les troubles psychiques, on préfère parler de rétablissement parce qu'on se dit qu'il y a toujours une crise qui peut apparaître plus tard. On est toujours une guérison qui est incertaine en fait, hein. Et, et, euh, et c'est vrai qu'on entend pas mal de gens qui se disent bah, moi je me suis épanoui au travail, le travail a été bénéfique pour moi. Et je pense que malheureusement en ce moment, comme je disais, le recrutement c'est difficile.
quand on arrive en poste, avec les entreprises sont souvent sous-effectifs, donc on arrive en poste, on peut avoir du burn-out, des choses comme ça. Donc le travail peut être difficile pour les personnes qui ont un trouble psychique, plus difficile que pour les autres personnes. Donc c'est bien de savoir qu'on peut se rétablir sans forcément aller vers ces choses-là qui nous mettent en danger. Et qu'on peut faire des activités au GEM, animer des activités, pourquoi pas un peu après, pourquoi pas devenir membre du conseil d'administration, prendre des responsabilités au fur et à mesure, et finalement reprendre confiance en soi, et aller dans un second temps chercher un travail. Mais encore une fois, moi j'estime être rétabli, je ne sais pas ce qu'on pense d'autres personnes qui sont rétablies, et pour l'instant je ne travaille pas, mais ce n'est pas pour ça que je ne me sens pas rétabli, parce que je fais des choses, parce que je suis actif. On a des projets, on a une vie, on a des choses comme ça. Tout ne passe pas forcément obligatoirement par le travail. Et alors, justement, quel est pour vous l'apport du GEM dans le rétablissement des personnes qui y viennent? Comme je disais toujours, tout à l'heure, c'est une reprise de confiance en soi. C'est-à-dire que souvent, on a des gens qui ont été isolés, qui ont eu des difficultés qu'on n'a pas aidés. Et là, de savoir qu'on a un groupe ensemble, qu'on peut se donner des aides, des conseils, des choses comme ça, finalement, petit à petit, on va reprendre conscience en soi. On va se dire, bah, tiens, lui, il va plutôt bien. Comment ça se fait que moi, j'arrive pas? Et on va se dire, on va se servir des apports de l'autre, en fait. Et ça, c'est vachement gratifiant. Et quand on voit que plusieurs personnes qui viennent au GEM prennent de plus en plus confiance en eux, certains arrivent par exemple à réduire leurs médicaments ou à mieux s'insérer, mieux parler aux gens, on n'a plus les mêmes difficultés. Pour les gens qui gèrent le GEM, c'est vachement gratifiant en fait. Et de votre côté? De mon côté, ben moi, en fait, je me dis, c'est un peu, on discutait avec Eric, on a un peu le même regard. Le fait de travailler pour les autres, de travailler pour ses pairs, c'est hyper valorisant et enrichissant de se dire, bah, tiens, moi, je vais plutôt bien, donc je vais aider quelqu'un qui va un peu moins bien que moi parce qu'il a une mauvaise journée ou parce qu'il a des difficultés. Ben, c'est hyper gratifiant et ça apporte beaucoup. Et ça permet de reprendre confiance en soi, de se dire, bon, ben, demain, si je suis capable de ça aujourd'hui, ben, demain, je peux être encore capable de plus. Et de se dire, ben, chaque jour est un petit pas en fait, vers une vie meilleure, quoi. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je crois que c'était Alain qui disait que je déteste le concept de norme. Et moi, c'est vrai que j'aime pas une vie normale. C'est quoi une vie normale? C'est quoi une vie anormale? On s'en fout. Et c'est vrai que par contre, c'est bien d'avoir la vie la plus normale qui soit. Et je pense que le GEM ou les choses comme ça aident à avoir une vie qu'on trouve, que soit se dise, bah, tiens, ma vie, elle est bien finalement. Et je suis heureux maintenant, je suis heureux comme ça. Comme je disais tout à l'heure, pas forcément avec un travail, je suis heureux. Comme j'ai repris confiance en moi, j'ai repris goût à la vie, parce que ça aussi, il y a beaucoup de suicides dans les gens qui ont des troubles psy, il y a beaucoup de choses comme ça, et se dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai fait un petit pas, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée, j'ai rencontré des gens intéressants, j'ai parlé de choses intéressantes, ça m'a sorti de mon quotidien, je pense que ça fait du bien à tout le monde. C'est sûr. Merci Nicolas. Je t'en prie.